Caroline, de retour avec nous encore une fois. On parle d'image corporelle, d'estime de soi aujourd'hui. Un paquet de beaux sujets, mais de sujets quand même assez... intense. Assez Pour intense, certaines personnes, on pourrait dire ça, oui. Tu as trouvé des beaux outils. Oui. Puis je veux que tu nous en parles, mais je veux aussi que tu nous parles. On va terminer en parlant de quelque chose d'assez personnel à toi. Je trouve qu'on ne pouvait pas... c'est un incontournable, on ne pouvait pas ne pas en parler. Alors je te laisse... Je te laisse commencer avec les outils de la librairie Fortier. Bien, outils de la librairie Fortier, Catherine, une petite série de livres qu'on a découvert, toi puis moi. Oui. Celui-ci s'appelle « Le petit cahier d'exercice d'estime de soi ». Ça a l'air un peu des cahiers qu'on avait à l'école, Ben mais oui, c'est pour les adultes. Exactement. Oui. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont montés. Ce que c'est, ces petits livres-là. Puis là, aujourd'hui, j'ai apporté cahier d'exercice d'estime de soi parce que je trouvais que ça avait beaucoup rapport avec notre sujet. Tout à fait. Et de bienveillance envers soi-même, qui est, regarde, on va se donner une tape dans le dos pour justement améliorer notre estime de soi, notre image de soi. Tape dans le dos au lieu de tape sur la tête. Effectivement. Puis l'autre, bien, celui-là, je me le suis acheté. Mes enfants le trouvent très drôle. Pour élever son enfant sans crier. Juste pour vous montrer, c'est un petit clin d'œil que je voulais faire parce que c'est une série qui a toutes sortes d'affaires. Il y en a une bonne quinzaine et peut-être même plus. C'est ça. Puis c'est tous des exercices qu'on fait pour justement aller développer certaines habiletés qu'on peut vouloir travailler dans notre vie de tous les jours. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on rattache de très près l'estime de soi, l'image de soi, et ça vient naturellement à l'image corporelle. Livres qui sont disponibles justement à notre librairie Fortier et que c'est une série complète de toutes les sortes de livres. Alors, c'est super le fun de voir tous ces livres-là. Les gens peuvent nous écrire s'ils veulent avoir la liste complète, on leur enverra. Oui, exactement. Ou sur le site justement des éditions Jouvence, ils pourraient le retrouver aussi. Ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, je voulais vous parler justement, si on revient à notre idée de image de soi, estime de soi. Moi, il y a un site que j'ai découvert il y a un certain temps qui s'appelle Équilibre. On parle sur le site de Équilibre vraiment de penser à... C'est pas parce que tu es mince que tu as une belle image de soi. Ça, c'est facile de voir. Il y a des très belles femmes qui ont une très basse estime de soi ou une très basse image de soi. Ce qui fait le lien d'ailleurs avec le deuxième sujet. C'est une conférence que j'ai écrite. Mon Dieu, ça a pris à peu près au moins un 8 ans comme il faut pour préparer cette conférence-là. La conférence s'appelle « Ce qu'ils ont dit a changé ma vie ». Cette conférence-là, c'est une conférence qui retouche plusieurs éléments. Ce qu'ils ont dit a changé ma vie, c'est tout d'abord des lectures que j'ai faites et c'est en lien avec les chroniques que je fais ici avec toi aussi. Mais au fil des années, j'ai lu beaucoup de livres où les gens, il n'y avait peut-être pas la chance. Tu sais, quelqu'un qui est francophone et qui ne lit pas un livre en anglais ne peut pas aller chercher les outils ou les éléments de ce livre-là. Alors, j'ai regroupé tout ça sous la forme d'une conférence. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est un petit peu une partie de ça. L'autre partie de ce qu'ils ont dit, puis je vais te faire un dessin puis tu vas tout comprendre. Si je fais le dessin d'une tête, puis là, mes enfants riraient de mon dessin parce que c'est une tête. Si je te dis, Catherine, dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a beaucoup de choses, hein? Il y a beaucoup de choses. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a évidemment mes enfants, il y a mes amis, il y a les amis dans la cour d'école. Toutes les personnes... Il y a tes anciens collègues de travail qui ont fait partie de ta vie à un moment ou à un autre. Exactement. Et tout ce que ces personnes-là ont dit dans leur vie ou peuvent m'avoir dit viennent faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Autant dans le négatif que le positif? Autant dans le négatif que le positif. Puis ce que j'explique dans ma conférence, et je suis pas psychologue, c'est vraiment du vécu. C'est vraiment à force de lire, puis de penser, puis de réfléchir sur moi-même aussi, que je me suis mis à penser, OK, qu'est-ce qui fait que les gens ont une belle image de soi ou qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas une belle image de soi? Et j'invite les gens à vraiment réfléchir, à dire, OK, cette pensée-là que j'ai de moi, je te donne un exemple, je trouve que je suis nounoune. Mais pourquoi que je me dis toujours, Caroline, t'es bien nounoune, Caroline, t'es bien nounoune? Bien, pour certaines personnes, ça pourrait être que quand ils étaient jeunes, à l'âge primaire même, que quand ils étaient dans leur cours d'école, ils se faisaient toujours traiter de niaiseux, de niaiseux, de niaiseux, de niaiseux. Bien, rendu à l'âge adulte, ça nous suit, ça. Puis ça ressort naturellement. Ça ressort naturellement, puis ça vient affecter dans bien des affaires de notre vie.
Fait que ce que je veux que les gens commencent à faire, c'est vraiment de s'arrêter quand on a une pensée négative sur nous-mêmes ou qu'on a une idée ou quelque chose qui arrive, c'est de dire, regarde, OK, je suis nounoune. Pourquoi je pense que je suis nounoune? D'où ça vient, ça? Ça vient de quand j'étais dans ma cour d'école. Les personnes qui me l'ont dit, là, c'était quoi leur motif? C'était-tu de la jalousie? Peut-être parce que j'avais un beau bicycle puis que les gens, ils voulaient me... Tu sais, c'était leur revanche. Hein? Des fois, on dit les enfants peuvent être méchants. Fait que d'aller chercher le pourquoi que ces gens-là nous ont dit ça, puis après ça, de le questionner. Ça s'applique-tu vraiment à moi? Je suis-tu vraiment si nounoune que ça? Oui ou non? Puis là, je décide de le rejeter ou de le garder. Puis si je le rejette, bien là, garde, élimine ça de ta vie, va-t'en en avant avec tes pensées positives ou tes paroles positives que tu peux avoir dans ta vie. À partir du moment où moi, je suis capable de m'apprécier, je pense que ça va faire en sorte que la boule de neige se fait autour de nous puis ça se dégage autour de nous. Fait que c'est de ça que je parle dans la conférence. Ce qu'ils ont dit a changé ma vie, évidemment, et plus encore, mais c'est tout ça que je partage, puis c'est ça. Caro, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je suis contente que tu l'aies fait. Bien, merci de me l'avoir permis de le faire. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.